partager. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon, on va faire un live très simple. Petit live matinal pour revenir sur voilà, un point qui a été développé comme ça à la va-vite par le docteur Claudel Numbisi sur les Bamileke. Et à travers sa déclaration, son discours, il a ouvert la porte, c'est-à-dire qu'il a donné encore une fois la possibilité aux tribalistes anti-Bamileke de nous attaquer, nous les Bamileke que nous sommes, et surtout d'attaquer, je ne dirais même pas les hommes d'affaires Bamileke, mais je dirais le dynamisme Bamileke en général. Je ne suis pas ici pour défendre les hommes d'affaires Bamileke, parce que je sais que la plupart de ces hommes d'affaires sont des gens du RDPC, donc ceux-là qui sont les amis de Paul Biya, et ce sont eux encore récemment qui ont falsifié, ce sont eux qui ont, n'est-ce pas, falsifié les PV récemment à l'Ouest pour permettre à leur ami Paul Biya de gagner les élections, de frauder. Donc, il faut bien qu'on se comprenne. Le but pour moi, ce n'est pas de défendre les gens du RDPC ou les amis. Donc, il faut que je... Et non plus même de défendre les milliardaires Bamileke. Ce n'est pas ça le but. En fait, il faut que j'explique un certain nombre de choses. Donc, Claudel Numbisi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme beaucoup d'autres, les rêveurs et les bandits, les arnaqueurs qui pullulent sur les réseaux sociaux à gauche à droite et qui se font appeler coach industriel. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont te fabriquer, qui vont te vendre un produit, ils vont te vendre une formation de formation pour être industriel et être riche. Ils te vendent des secrets industriels. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas industriels, eux-mêmes ne sont pas riches, quoi. Ils te vendent des formations à 2 millions, 1 million, 6 millions et tout, je ne sais plus combien, pour te rendre riche. Sauf que depuis 15 ans, 20 ans qu'ils organisent les formations, on ne connaît pas jusqu'ici qui ils ont rendu riches à travers leurs formations. Je ne parle pas que de Claudel Numbisi, je parle de Philippe Simo, je parle de Jean-Paul Pougala, c'est-à-dire que c'est des experts qui disent former les gens pour les rendre riches, sauf qu'eux-mêmes ne sont pas riches. C'est-à-dire qu'ils ont des secrets industriels qu'ils donnent aux gens. Pougala a des secrets industriels, il maîtrise tout, il a une connaissance tellement large sur tous les sujets, mais il a une petite échoppe d'à peine 4 mètres, 5 mètres carrés, petite échoppe comme ça là-bas à Tongolo, à Yaoundé, que même ça, il n'a pas pu gérer, il a fermé. Mais c'est celui qui donne des leçons à un milliardaire comme Baba Dan Poulo, en faisant des textes sur lui pour dire que Baba Dan Poulo n'a aucune connaissance en matière de finance. Et lui-même qui maîtrise tellement la finance n'est pas riche. Donc c'est les mêmes avec Claudel Numbisi, qui a déclaré qu'il ne connaît aucun milliardaire Bamileke qui ne soit pas financé, subventionné avec l'argent de l'État. Donc voilà d'où je vais intervenir. Donc c'est les mêmes gens, les Philippe Simo et tout ça, qui forment les gens à être riches. Eux-mêmes ne sont pas riches. Il a ouvert un petit restaurant à Douala, ça l'a dépassé, même le restaurant a fermé. Sauf que c'est des gens qui t'expliquent que ils ont des secrets pour rendre les gens milliardaires. Bref. Bonjour à mes amis du côté de TikTok, bonjour à mes amis du côté de Facebook. N'oubliez pas un petit tour de partage de temps en temps. Donc, c'est sur ça que je vais voilà, faire la petite vidéo de ce matin. Pour dire que c'est une erreur de sa part. C'est une faute même, voilà, d'insulter comme ça le dynamisme du peuple Bamileke. Il donne du grain à moudre
aux tribalistes anti-Bamileke qui sont sur la toile et dont le seul objectif c'est de rappeler aux gens que non, les Bamileke s'ils sont riches, les Bamileke sont milliardaires parce que Biya leur donne beaucoup d'argent. À l'époque, les Bamileke qui étaient riches parce que Ahidjo leur donnait beaucoup d'argent. Autrement dit, vous n'êtes pas riche, encore que ce n'est pas toujours le cas, je ne suis pas riche alors que je suis Bamileke. Vous n'êtes pas riche parce que vous travaillez beaucoup. Vous n'êtes pas riche parce que vous êtes des grands bosseurs, des gens dynamiques et autres. Non, vous êtes riche parce que Biya vous donne beaucoup d'argent. Mon ami, je vais être obligé de te bloquer. Je ne veux plus voir ce genre de commentaires ici. Alors, monsieur, tu seras tout simplement bloqué. J'aime quand les femmes disent que je suis beau. Mais quand un homme commence à dire que je suis beau, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup même. Donc, raison pour laquelle tu seras tout simplement, tu as été bloqué. Alors, j'étais en train de dire ceci. Bon, on va mettre quand même le docteur devant. Hein. Mais bon, il est docteur. Même si c'est les docteurs tropicaux du Cameroun. Donc, docteur tropicaux, il s'appelle docteur Claudel Numbisi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais pour moi, bon, on va dire docteur parce que tu obtiens le diplôme, tu as le parchemin. Bon, on t'appelle docteur par rapport au grade que tu as obtenu. Mais il faut savoir que les métiers comme ça, comme docteur, tout ce qui est médecine, c'est les métiers de la compassion. C'est des métiers où il faut beaucoup d'amour. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas faire ce genre de métier. Tu ne peux pas rester longtemps dans ce métier. Être docteur, être médecin, infirmier, bref, tout ce qui est dans le corps médical. Si tu n'es pas vraiment un passionné, bonjour. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime les gens, tu ne peux pas faire ce genre de métier qu'on appelle le métier de médecin. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de compassion et ça demande qu'on soit d'abord là pour soigner les êtres humains et non pour se faire de l'argent. Et quand tu vois quelqu'un comme Claudel Numbisi, le goût prononcé qu'il a pour l'argent, quelqu'un comme ça ne peut pas être docteur. Donc, c'était même quelqu'un qui a raté sa vocation. C'est quelqu'un qui ne devait même jamais prendre ce genre de chemin pour aller être docteur. Être docteur, c'est être dans la compassion. Mais quand tu vois quelqu'un qui se lève, il prend un truc à 10 francs, il veut vendre à 100 000. Celui-là ne peut pas être un vrai docteur. Celui-là ne peut pas faire partie du corps médical. Parce que quelqu'un qui est dans le corps médical, qui le fait vraiment par passion, et qui n'est pas venu là-bas chercher l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, les gens viennent là-bas parce que ça donne l'argent. Les gens font beaucoup de ces métiers-là parce que étant là-bas, ils vont créer leur propre petite clinique. Étant là-bas, ils vont créer leur petite pharmacie. Étant dans ça, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de Bamileke sont dans la médecine. Beaucoup de Bamileke sont dans les trucs des avocats. Beaucoup, parce que c'est des trucs qui te permettent de gagner de l'argent. Ça te permet plus facilement de créer ton propre business derrière. C'est pour ça que vous n'allez pas voir les Bamileke se lancer dans des trucs qui vont, je ne sais pas, dans la poésie ou bien des trucs qui sont beaucoup plus de l'esprit, des choses comme ça. Non, le Bamileke, c'est quelqu'un de concret qui a besoin d'argent et qui a un goût d'ailleurs très prononcé pour l'argent. L'argent et rien que l'argent, par tous les moyens. Donc, dans n'importe quel domaine où il peut entrer et se faire rapidement de l'argent, le Bamileke entre dedans. Mais malheureusement, beaucoup n'entrent pas dedans parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils veulent vraiment le faire et le faire par passion. Ils le font parce qu'ils ont besoin d'argent. Bonjour Asibi. Bonjour mon frère Eric Nditoyap. Donc, Claudel Numbisi ici déclare, il dit ceci, je ne connais pas un milliardaire de l'Ouest, un milliardaire Bamileke qui n'est pas subventionné avec l'argent de l'État. Tous bénéficient des aides de l'État, sinon l'État, bon, voilà quoi. L'État soit va faire le redressement fiscal, l'État doit faire je ne sais plus trop quoi, ils sont conditionnés. L'État, non seulement les aide, mais l'État impose les qui vont recruter. L'État
impose qu'il finance les campagnes. En fait, c'est le contraire qu'on voit au Cameroun. Parce que dans tous les pays du monde, ce sont les industriels, les milliardaires, ceux qui sont riches. Puisque l'État ne peut pas se lever un matin et s'attaquer facilement aux opérateurs économiques. Sinon, l'État lui-même chute. C'est les opérateurs économiques qui font la force du pays. Mais Claudel Numbisi, qui a 800 idées par seconde, arrive à expliquer aux gens que non, en fait, c'est l'État qui contrôle tout. Et que si ces gens-là font l'erreur, l'État peut les faire couler du jour au lendemain. Bref. Vous imaginez en France, Macron se lever, commencer à parler n'importe comment à Bernard Arnault, parler n'importe comment aux milliardaires français. Je parle des milliardaires, hein. Des gros milliardaires français, il y en a ici. Mais on ne leur parle pas n'importe comment, parce que du jour au lendemain, c'est des gens qui peuvent décider de couler la France. Ils peuvent même décider d'aller à l'étranger s'installer. On les chouchoute. Et ce sont eux qui donnent des orientations et parfois prennent certaines décisions politiques. Au Cameroun, vous avez des gros milliardaires, beaucoup, ceux qui ont beaucoup d'argent, et qui parfois n'ont pas de lien avec l'État, qui n'ont rien bénéficié de cet État, et qui sont parfois obligés de faire certaines courbettes. Mais l'État, en réalité, ne peut pas avoir une main mise sur tous ces gens-là, tous au même moment. Ce n'est pas possible. Mais tout au contraire, s'ils s'entendent tous, presque au même moment, pour dire, ok, nous allons bloquer l'économie du pays, c'est l'État qui chute. Donc, Claudel Numbisi, ici, première chose, il insulte les sacrifices de nos ancêtres. Parce que quand tu veux expliquer aux gens que, non, les Bamileke, tous ces gens milliardaires-là sont financés. Il faut rappeler que dans tous les pays du monde, l'État facilite, l'État subventionne, l'État parfois accompagne l'État. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le devoir de l'État de créer des opérateurs économiques locaux. Donc, il n'y a qu'au Cameroun qu'on fait croire aux gens que, en fait, c'est un privilège. C'est au Cameroun qu'on fait croire aux gens que, en fait, l'État n'est même pas censé le faire, mais l'État le fait parce que, pour les beaux yeux des Camerounais. On ne peut pas avoir autant de richesses dans notre sous-sol, avoir autant de richesses et les gens partent de partout pour venir se faire de l'argent chez nous. Et nous-mêmes, on ne crée pas notre propre classe de milliardaires. Au Nigeria, Olusegun Obasanjo, quand il a pris le pouvoir, il a dit, avant que je ne termine un ou mes 2 mandats, je vais créer une nouvelle classe de milliardaires. Et il l'a fait. Il a créé une 50aine de milliardaires nigérians. C'est normal. S'il y a le pétrole dans notre sous-sol, s'il y a du diamant, il y a du gaz, il y a tout ceci, on ne peut pas seulement permettre aux gens de l'étranger de venir exploiter. Non. On fait des gens se former et on donne la possibilité à ces gens-là d'exploiter aux locaux pour permettre aux Nigérians de profiter de cette manne-là. Au Cameroun, c'est ce qu'on refuse à beaucoup de nos frères parce qu'ils sont Bamileke. Mais tu as un Bamileke qui vient t'expliquer que tous ces gens-là sont subventionnés par l'État. Beaucoup ne bénéficient pas de l'aide de l'État, ces milliardaires Bamileke. Il y a certains, dont on peut faciliter certaines choses. Il y a d'autres même d'ailleurs, beaucoup qui ont été bloqués. Je vais prendre quelques petits exemples juste pour qu'on se comprenne. Les Bamileke, à l'époque, comme les Bassa, les Sawa en général, les nordistes, aussi les Fambeti Boulou et autres, tous, j'ai dit bien tous, quand je dis tous ici, je parle de ces aires culturelles. Aïdjo a fait en sorte que
dans toutes ces régions-là, que chacun puisse bénéficier de quelque chose. J'ai entendu un monsieur hier inventer une histoire sur les Bamileke, un monsieur Bassa qui est en train de cracher sa haine sur les Bamileke. Hier, je l'ai écouté, il parlait d'un phénomène, alors que ce phénomène-là a été créé à l'époque d'Aïdjo. Et les experts en la matière étaient des nordistes. Mais il a quand même fait l'effort de retourner ça sur les Bamileke. Le phénomène, on appelait ça, où c'est les anciens là vont me donner exactement le nom. C'était le phénomène de Aladi mort, je ne sais plus trop quoi là. En fait, Aïdjo faisait exprès de donner beaucoup d'argent à ses frères. Il accordait beaucoup de crédits à ses frères et on ne contrôlait pas. Et beaucoup sont dans des Aladi, que vous voyez jusqu'aujourd'hui, beaucoup qui sont très riches. C'est des gens qui allaient déclarer. C'est-à-dire qu'ils partent eux-mêmes déclarer qu'ils sont morts. On fait l'acte de décès et tout. Mais ils continuent de vivre, ils continuent de fonctionner. Donc, il crée un acte de décès pour ne pas rembourser les dettes à l'État, rembourser les crédits. Mais il continue de fonctionner et il fait fortune. On sait qu'il est là, on sait qu'il a envie. Mais il y a un acte de décès officiel qu'on a envoyé et on a mis dans les dossiers de l'État. Officiellement, il est mort, mais il vit toujours. Ça, c'est un phénomène qui a un nom. Et les anciens, là, ils connaissent. C'est l'époque d'Aïdjo, ça. Mais il a quand même réussi à retourner ça en rappelant que non, c'est les Bamileke qui faisaient ça. Aïdjo a fait en sorte que, ce qu'on entend aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus de, comment on appelle ça? La ligne 94, la ligne où c'est 91, je ne sais plus, les lignes 57, je ne sais plus trop. Mais c'est des lignes budgétaires pour financer. Ça existe partout. Il faut qu'on comprenne ceci que on a donné aux nordistes. Beaucoup même. On a donné aux Bamileke. On a donné aux Sawa. Allez dans les culturels Sawa, chercher à savoir les milliardaires de cette époque-là. Beaucoup qui se sont fait beaucoup d'argent dans les culturels Sawa, qui avaient des agences de transport, qui avaient des grandes plantations, qui avaient des immeubles, qui avaient plein de choses. Ils avaient aussi leurs milliardaires. Les Bamileke avaient leurs milliardaires. Les Sawa avaient leurs milliardaires, les nordistes avaient leurs milliardaires, Les Fangbeti Boulou encore, c'était grave encore, à l'époque quand Biya est arrivé au pouvoir. L'objectif de Paul Biya, c'était de rendre ses frères riches le plus vite possible. Il y a donc les Ndongo et Somba, les Ceci, il y a toute une liste. J'avais même cette liste-là. Je ne sais plus, je vais retrouver ça dans mes archives, parce que je ne suis pas là chez moi. J'ai un document là où il y a tous les noms là, des anciens de l'époque que Biya a financé et refinancé pour permettre aux gens de sa tribu, de son aire culturelle, de percer dans le monde du business. Du jour au lendemain, ils ont créé des agences de transport qui ont disparu. Ils ont conçu les immeubles qu'ils ont revendus. Ils passaient le matin à l'aéroport de Douala. Ils prenaient des vols, parfois gratuits. C'est ça qui a fait chuter aussi beaucoup de nos agences à Cameroun Airlines. Il y a beaucoup à l'intérieur qui voyageaient sans payer. On va à Paris prendre son déjeuner. On achète des vêtements dans les plus grands magasins de luxe. Et le lendemain, on reprend un autre vol, on revient à Yaoundé. Les enfants dans leur maison déjeuner avec des trucs qui viennent de Paris. Ils sont nombreux qui partaient dépenser de l'argent à New York. Beaucoup qui envoyaient même leur famille à l'étranger s'installer et qui vivaient aux frais de l'État. Ils sont nombreux comme ça. Voilà les noms, voilà TB là. Voilà. Il y a beaucoup comme ça, ils sont nombreux. Qui, dans l'air culturel là, qui ont eu beaucoup de milliards, qui étaient des hommes d'affaires. Ils ont chuté du jour au lendemain. Biya a refinancé, ça n'a pas marché. Et bien à un moment maintenant, en nommant ses frères, il sait qu'il peut procéder par l'État, c'est-à-dire qu'officiellement, on te nomme ministre, on te nomme directeur, on te nomme directeur des douanes à gauche, à droite, on donne des postes aux frères du village en espérant que ces frères du village vont se faire beaucoup d'argent et ils vont réinvestir. Jusque-là, ça n'a pas marché. Les gens construisent plutôt leur propre château et ils n'investissent pas dans le monde du business.
Et certains d'ailleurs vont être si riches en détournant qu'ils vont vouloir s'attaquer au pouvoir de Paul Biya. Et qu'est-ce que Paul Biya va faire? Il va les arrêter et les jeter en prison. Parce qu'on peut tout faire sans toutefois lorgner le pouvoir de Paul Biya. Est-ce qu'on se comprend très bien? Le Bamileke dans tout ça est celui qui est arrivé dans un monde du business qui est très très fermé. Il faut rappeler à l'époque. Il y a un livre là qu'on appelle Au Cameroun de Paul Biya. Au Cameroun de Paul Biya. Un livre très important. Je vous invite à le lire. Vous allez voir les dégâts à l'intérieur. Ce que Biya a tenté à une certaine époque. En faisant venir même des Grecs. À l'époque même d'Ahidjo. Comment ils ont fait pour casser du Bamileke dans ce pays. Ils ont tout fait pour casser le dynamisme Bamileke. Parce que les Bamileke étaient déjà en train de s'attaquer à des secteurs clés. Regardez dans le monde du football. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les brasseries du Cameroun. C'est là-bas qu'on formait les footballeurs. C'était le business. Beaucoup de Français se faisaient beaucoup d'argent dans ce business. Progressivement, il y a eu Kadi Sport Academy, le KSA qui est arrivé, qui était un peu comme un pied de nez aux brasseries. Vous allez voir que dans plusieurs secteurs où c'était réservé aux Blancs, les industriels et les hommes d'affaires bamileke se sont battus contre vents et marées pour avoir leur part du gâteau, arracher leur part du marché. Vous voyez aujourd'hui les gens comme les gens qui produisent les sociétés avicoles, là, beaucoup qui produisent Fanny Pigeot, oui. Donc, qui produisent des œufs, des poules et toutes ces choses-là. Vous allez voir que beaucoup de ces entreprises-là sont installées aujourd'hui à l'ouest. Beaucoup qui sont dans l'élevage et tout ça là sont installés à l'ouest. Beaucoup sont allés dans des secteurs comme les transports, les agences de transport. Et quand tu lis même l'ouvrage de Mongo Betty, même bas sur le Cameroun, il te parle déjà à l'époque du dynamisme bamileke. On est dans les années 50. Il parle déjà du dynamisme bamileke et des bamileke qui étaient déjà très riches à l'époque. Ahidjo n'était pas encore au pouvoir. Mais il y a des gens qui ont pu conclure que non, les bamileke sont riches parce que c'est Ahidjo qui leur donnait beaucoup d'argent, c'est Biya qui leur donne beaucoup d'argent. Mongo Betty dans cet ouvrage-là salue le dynamisme bamileke et parle d'un tout premier taximan au nom de Tientje. L'un des tout premiers taximans du Cameroun qui a commencé à faire la ligne et qui faisait ses business et tout. On parle des gens dynamiques depuis qui ont cette habitude. Mais il y a des gens qui arrivent à te faire croire que non, ils sont là parce que Biya a donné l'argent. Ils sont là parce que Ahidjo leur donnait beaucoup d'argent. Donc, tous ces gens-là ont bénéficié de ces lignes budgétaires. Mais il y a une vérité au Cameroun que beaucoup savent. Mais sauf qu'ils vont faire semblant à chaque fois. Tu donnes 1 million à un nordiste, tu donnes 1 million à un bamileke, tu donnes 1 million à un sawa, tu donnes 1 million à un Fambeti Boulou. Voilà 4 Camerounais, tu leur dis, voilà 1 million, battez-vous avec. Tous cela savent que le bamileke là, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est 1 million là, il va te multiplier ça par 50, 100 millions. Ils le savent. Mais il faut salir le dynamisme bamileke. Les gens qui se lèvent à 5 heures, qui travaillent jusqu'à 19 heures. Parfois qui n'ont même pas le temps pour prendre soin d'eux-mêmes. Et ils sont moqués parce qu'on dit, eh bamileke, ils ont l'argent, mais ils sont sales. Eh bamileke, ils ont l'argent, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Oh, le bamileke. En fait, il y a toutes les injures, toutes les insanités contre les bamileke parce qu'ils travaillent trop. Mais en même temps, les gens là veulent justifier parfois leur paresse pour certains, en voulant expliquer que non. En fait, même le peu qu'ils ont là, ils ne l'ont pas parce que... Ils ne l'ont pas fait parce que... en fait, ils ont ce peu-là parce que... Non, c'est Paul Biya qui donne. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Ahidjo est si gentil qu'il massacre les mêmes bamileke. En les massacrant, il est en train de leur donner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est quand même curieux, Ahidjo. D'un côté, il est en train de, entre
55 à partir de 60 déjà jusqu'en 1971. Ils massacrent tellement les Bamileke. Les Bamileke qui d'un côté est en train de massacrer, il les aime tellement encore qu'il a fabriqué beaucoup de milliardaires Bamileke. Paul Biya, le tribaliste en chef, aime tellement les Bamileke qu'il a fabriqué beaucoup de milliardaires Bamileke. Il a oublié les gens de sa propre région. Il a oublié les nordistes. Il a oublié les Sawa. Non, il n'a donné beaucoup d'argent qu'aux Bamileke. Voilà ce qu'on veut faire croire aux gens. Bonjour ma grande sœur Lydie Fouken. Vous comprenez? C'est ce qu'on veut expliquer aux gens. Résultat, les Bamileke n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'ils travaillent. Les Bamileke ont beaucoup d'argent parce qu'ils couchent avec leur mère, parce qu'ils couchent avec des porcs, parce qu'ils sont dans le FAMLA, parce que Biya leur donne beaucoup d'argent, Aïdjo leur en donnait déjà. Tout est bon pour expliquer aux gens que le Bamileke en fait se passe pour un travailleur, mais il ne l'est pas. Voilà le sous-entendu qu'il y a derrière. Pour les naïfs qui écoutent le message, ils se disent qu'en tout cas, de toute façon, ils ont été fabriqués par Paul Biya. Et c'est pour ça que vous avez des idiots, des tarés, des illettrés, des incultes comme les maestros, Christ quoi, maestro là. Il y a un racaille là qui s'appelle comme ça, je ne sais plus quoi. Et donc, les gens comme ça, puisque c'est des tribalistes, c'est des haineux, ils adorent ce genre de message. Donc, il a repris le message de Claude Numbisi. Il a pris la vidéo. Il a mis sur sa page. Il est très content. Il dit, ah, je vous avais dit. Je vous avais dit. Voilà Claude Numbisi, un Bamileke lui-même qui reconnaît que tous ces milliardaires-là ont été fabriqués par Paul Biya. Mais on ne vous dit pas combien ces milliardaires-là ont perdu. Ils sont nombreux, ces milliardaires qui ont cravaché pour s'en sortir. On ne peut pas venir insulter les sacrifices des gens comme ça aussi facilement. On ne peut pas venir comme ça sur la toile s'asseoir et commencer à raconter de telles inepties. Sans un début de preuve. Vous n'avez pas suivi Bokom? Celui qui a Bokom Lambonien. Qui explique que il voulait gagner un contrat d'exploitation du gisement de quoi dans la vallée d'une Thème là-bas et tout. L'État a refusé, comme d'habitude, l'État a refusé beaucoup de choses. L'État a activé beaucoup de choses, a refusé beaucoup de choses aux investisseurs, notamment Bamileke. Vous comprenez? Tout simplement parce qu'ils sont Bamileke, on a refusé beaucoup de choses. Bokom, on lui dit que le projet là, on ne veut pas voir les locaux dedans. Il envoie sa femme au Canada. Sa femme accouche au Canada. L'enfant est canadien. Il monte un dossier avec le nom de son enfant qui est canadien. Il crée l'entreprise avec et il vient gagner l'appel d'offres au Cameroun. C'est vers la fin qu'ils se rendent compte que, hey, et les gens du village étaient contents, tout le monde était content, puisque on a dit que c'est un consortium canadien qui a gagné le marché. Tout le monde était content dans le village. Et après, ils se rendent compte maintenant qu'en fait, c'est un Camerounais qui est derrière, mais il est passé par son enfant qui est canadien. Bam, les gens du village maintenant sortent avec des machettes. D'autres sont sortis. L'histoire de la vallée d'une Thème, c'est un Bamileke qui va arracher nos terres. C'est un Bamileke qui veut faire ceci. Mais on était pourtant content quand on savait que c'était un consortium canadien. Ils ne savaient pas que derrière ça, c'était un Bamileke. Le jour qu'ils ont su, c'est devenu que le Bamileke est venu arracher leurs terres. Ils sont sortis de gauche à droite pour attaquer. Pour dire que non, on ne doit pas construire ici, on ne doit pas exploiter ici, bla 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 bla. Parce qu'il faut casser du Bamileke. Tu te lèves à 5 heures, tu peux bosser, tu rentres chez toi, il est 19 heures. Tu t'occupes de ta famille.
Il y a des gens qui viennent dire que non, en fait, le peu d'argent que tu as là, ce n'est pas parce que tu travailles trop. Les gens sont assis devant leur cou. Tous les jours, tu traverses pour aller à ton boulot. Et un jour, on vient dire que non. L'argent que tu as là, c'est parce que Paul Biya te donnait beaucoup d'argent. Biya t'aime beaucoup et il déteste les autres. Voilà le message qu'on passe aux gens. On n'est pas milliardaire parce qu'on travaille. On est milliardaire parce que l'État a choisi de te coopter. Vous comprenez? Voilà le danger qu'il y a dans ce genre de messages qu'on passe. Mais comme Claudel Numbissi, c'est un commerçant, Claudel Numbissi veut son argent. C'est un gars qui il prend à gauche, à droite, une chaussure à 10 000 francs, il veut revendre à 100 000. Il veut prendre les plantains qu'il prend à 300 francs, il veut revendre un paquet de chips à 1500, 2000, il veut se faire de l'argent et rapidement. Il veut se faire beaucoup d'argent et rapidement. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Mais comme c'est des hommes d'argent, la plupart. Vous connaissez l'histoire de l'hôtel Aurore? Kadji de Fosso. Le milliardaire Kadji de Fosso qui avait résisté à Paul Biya. Il était déjà milliardaire. Depuis longtemps, il était milliardaire. Il a résisté aux affaires du RDPC. N'oubliez pas que la plupart de ces gens-là, c'est après les élections de 1992 que beaucoup de milliardaires bamileke ont été obligés d'adhérer au RDPC. Bonjour Miraldo. Tu viens écouter comme ça, après tu vas encore aller dire que je suis tribaliste. Bienvenue au club. Tu me traitais de tribaliste. Et maintenant, toi-même, tu t'es levé, tu as commencé à faire des vidéos pour défendre la communauté bamileke qui est attaquée de gauche à droite. N'oublie pas, demain, tu seras milliardaire. Les gens vont dire que Miraldo n'allait pas en Chine acheter des trucs. Mais Miraldo est riche parce que Biya lui donne beaucoup d'argent. Voilà le but de ma vidéo. Donc, c'est une façon ici d'insulter le dynamisme bamileke. Les gens qui font des sacrifices, on les insulte. Tous ces gens-là, je dis bien ça après les élections de 1992. Quand Fameux Ndongo, que vous voyez, invente le concept d'Anglo Bamileke, avec l'autre philosophe Hubert Monondiana et tous ces gens-là, ils font la promotion même d'ailleurs. Et c'est là où on oblige tous ces gens-là que, mais attendez, c'est à cause de vous qu'on a perdu les élections, parce que tous ces gens-là avaient soutenu Ni John Fundi. Mais ils étaient déjà milliardaires. Il y a des gens qui viennent vous expliquer que, non, en fait, ces Biya, vous les voyez milliardaires à l'intérieur du RDPC, c'est grâce à Paul Biya. C'est là où Biya les oblige, il commence à coopter certaines, qu'il met dans le parti. Et il oblige ces gens-là à aller dans leur village. C'est-à-dire que le moment venu, tu te rends dans des villages, dans vos villages, où vous êtes des élites. Vous allez donc faire du rabattage des populations qui vont voter pour le RDPC. Pour permettre au grand boss qui est Paul Biya de gagner. C'est pour ça que ces milliardaires-là, d'un côté, il faut saluer leur dynamisme, il faut saluer leur travail, parce que c'est des gens parfois qui sont partis de rien, c'est des gens qui ont bossé très dur. Il faut respecter les sacrifices des gens. Et non essayer d'expliquer que c'est trop facile, c'est Paul Biya qui donne beaucoup d'argent aux gens. Maintenant, pendant qu'on est en train de bosser, on peut avoir certaines petites passerelles, on peut te prêter des locaux, on peut te donner des locaux gratuits pour t'encourager dans un début, dans tel ou tel business. Il y a toujours ce qu'on appelle un coup de pouce qu'on donne. Parfois, certains milliardaires n'expliquent pas tout. Quand ils veulent vous faire croire qu'ils ont vendu les arachides, d'autres, il a été câbleur. Certes, c'est des gens qui ont bossé. Mais il y a parfois des coups de pouce. Mais il ne faut pas qu'on explique aux gens qu'ils sont devenus milliardaires parce qu'on les a cooptés. Il suffit que l'État décide de faire de toi un milliardaire. Non, ce n'est pas vrai. Même Amougou Belinga, dont on parle qui est devenu milliardaire, Amougou Belinga est un bosseur. Avant ça, Amougou Belinga a eu des entreprises, il a eu des business, il a fait des trucs, il a fait des choses. Quand maintenant le régime en place décide de casser Kadji de Fosso, parce que Kadji de Fosso lance un projet. En 98, il lance un projet de retour à l'Ouest. Parce qu'il se rend compte de la marginalisation des bamileke dans le secteur économique, dans plein de choses. Kadji de Fosso donc crée une réunion des bamileke chez lui, à Bana.
Et beaucoup de ces milliardaires-là passaient les week-ends là-bas et faisaient des réunions pour commencer maintenant à investir à l'Ouest. Le projet commence en 1998. Ils se disent, mais attendez, on peut investir chez les autres et tous les jours on nous insulte. Il est temps maintenant de nous replier sur nous-mêmes et commencer à investir à l'Ouest. Biya a infiltré encore ces mêmes réunions-là, on a cassé ça. Avec certains milliardaires, certains Bamileke, eux-mêmes qui sont à Yaoundé, et qui ont travaillé avec le régime pour infiltrer certaines associations. Les associations comme les LACAM, les Binamé, tout ça. Il y a beaucoup d'associations à l'Ouest, le Nkoumtse, tout ça, qui avaient été raflées comme ça par les Bamileke. Eux-mêmes qui étaient dans le système à Yaoundé, qui étaient cooptés par le système pour venir détruire. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils s'étaient dit, mais non, il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes. On ne peut pas continuer d'investir comme ça. On ne peut pas continuer d'investir comme ça et on se moque de nous. On se moque de nos sacrifices. On va faire un redressement fiscal à Kadi de Fosso pour le casser. Et ils vont envoyer 2 boulous du service secret. Et les mêmes là vont s'habiller. Ils vont arriver avec des cartes d'identité, les fausses cartes d'identité, avec 2 noms Bamileke. Ils vont entrer dans l'hôtel. À une certaine heure, ils vont sauter du 2e étage. Ils vont mettre du feu à l'intérieur de l'hôtel. Et ils vont sauter pour partir. Les 2 en fuyant, on va arrêter un. Ils ont des cartes d'identité Bamileke. On va arrêter, on va interroger. On demande, tu es Bamileke, tu as ton nom là. C'est Bamileke, il dit oui. Tu es de quel village? Ton père s'appelle comment? Tu sors de quel village? Est-ce que tu parles un seul mot de ta langue? Qui était ton grand-père? Vous connaissez comment à l'Ouest ça se passe? En matière de filiation, on essaie de remonter, on se rend compte que c'est un gars boulou. Et l'autre qui a fui aussi, c'est un boulou. Il n'a rien à voir avec l'Ouest Cameroun. Mais le système avait fabriqué ces gens-là pour aller détruire Kadi de Fosso. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pour ça que vous voyez un salopard qui s'appelle Atangara Blaise. Il vient dire qu'il s'appelle Tchafak Jonas. Et quand on veut parler, il sort sa carte d'identité. La carte d'identité ne veut rien dire. Tout le monde peut fabriquer une carte d'identité. Les preuves fiables, c'est de dire je suis l'enfant de tel, voici mon père, voici ma mère, dans tel village à l'ouest. On va donc demander, tes amis là, qui étaient ses voisins? Il a fréquenté avec qui? Tu ne peux pas sortir comme ça du vide. Non, il faut que tu aies forcément sorti de quelque part. Donc tu as été à l'école, tu as été à l'école primaire avec qui? Tu as été au lycée avec qui? Ton père c'était qui? On remonte juste dans le quartier, c'est facile de vérifier si tu es Bamileke ou pas. C'est très facile. On s'appelle Atangara Blaise, on se lève un matin, on fabrique une histoire de Tchafak Jonas. Et on passe par là pour insulter les Bamileke. On crache sur les sacrifices des Bamileke. Vous avez vu l'exemple récemment de Congel Kam, qui a eu les problèmes avec le même Cyrus Ngor, qui est actuellement en train de faire le bras de fer avec le Premier ministre de l'État du Cameroun. Cyrus Ngor qui est là, avait fait cramer, il a fait pourrir 425 conteneurs. Les gros conteneurs là au port, il avait débranché l'électricité et les poissons ont pourri à l'intérieur. 425 conteneurs. L'affaire est encore pendante devant la justice. On a débranché les bêtises. Il a perdu pratiquement plus de 25 milliards. Congel Kam que vous voyez là, dans ce bras de fer qu'ils ont eu entre eux. Vous imaginez les trucs qu'on a fait dans ce pays pour casser les Bamileke. On a fait venir les hommes d'affaires grecs. Les Bamileke les ont fait fuir. On a fait, c'est pas comme les autres pays africains où tu arrives, tu vois ceux qui portent l'économie, c'est les Français, les Libanais, les Chinois et autres. Non, au Cameroun, l'économie, une bonne partie de l'économie camerounaise est portée par les hommes d'affaires camerounais et notamment beaucoup de Bamileke. Il faut savoir respecter ça. Il faut respecter ça. On va donc laisser le Cameroun, puisque au Cameroun, supposons, tous ceux qui sont milliardaires là-bas sont devenus milliardaires grâce à Aïdjo, grâce à Paul Biya. Moi, je vis en France depuis 13 ans maintenant. Partout où j'ai vu ici des investissements. Je prends l'exemple de la France que je maîtrise. Les hommes d'affaires camerounais ici, il y en a 100, 90 sont Bamileke. Donc, eux aussi bénéficient de l'argent de Paul Biya. C'est ça? Claudel Numbisi, docteur Mbrakata, vendeur de chips, de je ne sais pas quoi.
Il vend les chips à 1500. Qui va acheter ces conneries? Quand on peut avoir des chips de 500 au quartier. Des bons chips à 300, 400. Des petits commerçants prêts à liquider tout. Prêts à se vendre au plus offrant. Les gens qui forment des industriels, ils vendent des secrets industriels. Eux-mêmes, ils ne sont pas industriels. Eux-mêmes ne sont pas riches. Les voilà. Ils vendent des secrets industriels aux gens. Des formations de 5 millions, 3 millions. Eux-mêmes ne sont pas riches. Claudel Numbisi, les chips, ça ne marche pas. Il vend les chaussures, c'est sur mesure, ça ne marche pas. Et il a des secrets qu'il vend aux gens dans des formations. Jean-Paul Pougala vend des formations aux gens. Il a une petite échoppe comme ça à Tongolo. Même là-bas, le loyer n'a pas pu payer, on a fermé. Il a dit aux gens comment non, c'était une échoppe qui était pédagogique. L'État a imposé les taxes. Finalement, j'ai laissé tomber. Mais c'est lui qui insultait les dents pour le milliardaire. Philippe Simo. Voilà les mêmes gens. Qui habitent dans un simple appartement ici, là. Sa famille est logée là dans un simple appartement. Ils sont milliardaires dans leur tête. Ils donnent des leçons aux milliardaires. Ils vendent des secrets industriels. Ils vendent des formations aux gens. Mais eux-mêmes ne sont pas riches. Il a ouvert un petit restaurant à Douala là-bas. Il a fait le bruit dessus. Les produits sortent directement du champ pour l'assiette. Voilà comment on devient. On mange sain. Le restaurant a fait blablabla. Un matin, on a fermé les bêtises. Même ça, il n'a pas pu gérer. Mais ils vendent des formations aux naïfs. Qui viennent payer les formations chez un salopard qui n'a rien foutu de sa vie. Un féman, tout simplement. On vient payer des formations chez les féman. C'est la question qu'on pose, c'est que depuis toutes ces années-là, est-ce que vous connaissez le nom de quelqu'un qui est devenu riche en passant par Pougala? Donnez le nom de la personne, on ne connaît pas. Donnez le nom de quelqu'un qui est devenu riche passant par Simon. Ou passant par je ne sais pas qui, Numbisi. Mais il y a des naïfs qui vont payer leur formation. Et quand tu vois quelqu'un, parfois Pougala prend le témoignage de quelqu'un, il met sur sa page en disant voici l'un des enfants que j'ai formé. Maintenant il a fait fortune dans le XXX, quoi, dans l'immobilier, blablabla. Mais il y a quelque chose qui est curieux quand même. Tu ne peux pas avoir fait fortune dans un domaine qui a besoin même d'ailleurs de la pub. Tu ne fais pas la pub sur ta propre page. C'est curieux, toujours ces gens-là n'ont pas eux-mêmes de page. On dit donne le nom de la personne. On va aller cliquer sur la page pour voir ce que ces personnes font. Non, on sort des noms dans Jupiter. Communication établie. La porte est ouverte. On sort des noms dans Jupiter. On met sur Facebook. On fait croire aux gens que non, il y a tel qui a percé, qui est passé par ma formation. Mais sauf que la personne, comment toi tu peux écrire un texte, tu envoies à quelqu'un de publier pour toi et que tu es devenu riche, mais toi-même tu n'as pas ta propre page. Ça n'a aucun sens. Moi je suis milliardaire, mais attends, je fais mes propres publications, je dis j'ai percé dans tel domaine, me voici dans mon domaine. Puisque les gens ont besoin même de la pub, de la visibilité pour faire mieux marcher encore leur business. Non, on envoie en sous-marin, ils appellent ça le sous-marinage. Mais le sous-marinage, en fait, le vrai fait, c'est là où ça se passe. Ils ont formé qui est devenu milliardaire, on a vu. Eux-mêmes n'ont rien. Voilà comment on se bat à casser le dynamisme d'Ombamileke. Quand je regarde en France, si tu vas dans le domaine du showbiz, hein, dans le showbiz en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, tout ce qui est diaspora camerounaise, 80% de ceux qui sont dans le business et qui ont fait fortune sont Bamileke. Ça aussi, c'est grâce à Paul Biya Idio, si je comprends bien. Vous venez en France, les plus grandes écoles polytechniques, les grandes écoles de commerce, des porteurs, c'est-à-dire des gars qui sont majors de leur promotion, qui sortent de là, ils te créent des industries, ils sont recrutés dans des grandes écoles du monde entier. Quand tu viens à la Polytech, ceux qui mènent la dragée haute ici, aux Tunisiens, aux Marocains, dans les plus grandes écoles, ce sont des Camerounais. 80% de ces Camerounais sont Bamileke. Ça aussi, c'est grâce à Paul Biya Idio, si je comprends bien. On va du côté des médecins. Vous avez 100 médecins africains en Belgique. Sur les 100 médecins africains, vous avez au moins 50 à 60 qui sont camerounais. Et
80% sont encore Bamileke. Allez dans l'armée américaine. S'il y a 100 Camerounais dans l'armée américaine, vous avez 90 Bamileke. Allez, je ne sais pas dans quel est le domaine, je ne sais pas quel domaine, allez en Allemagne. Si vous avez 100 ingénieurs camerounais en Allemagne, vous avez 80 à 90 ingénieurs qui sont camerounais, ils sont Bamileke sur les 100. Ça aussi, c'est grâce à Paul Biya, grâce à Ahidjo. Voilà quelqu'un qui dit que non, n'oublie pas les Feyman et les faux diplômes. C'est-à-dire les Bamileke sont des Feyman, les Bamileke ont des faux diplômes. D'accord. C'est pour ça que j'ai laissé le Cameroun. J'ai dit, je ne veux plus parler du Cameroun. Là-bas, ils ont des faux diplômes, d'accord. Ils sont des Feyman, d'accord. On vient à l'étranger où c'est le territoire du mérite. Je viens de te prendre les pays où il n'y a pas de faux diplômes, non. Je viens de citer la France, je viens de citer la Belgique, je viens de citer tous ces pays-là. Et ici, les meilleurs encore sont Bamileke. Et vous n'allez jamais retirer ça au peuple Bamileke. Vous n'allez jamais retirer ce dynamisme-là. Insultez, dites que c'est grâce à Paul Biya, grâce à Ahidjo, inventez tout ce que vous voulez inventer. Ça ne changera rien. Ça ne changera pas. C'est une question de culture. Oui, au Canada aussi, les Américains ont des faux diplômes. En Allemagne, oui, ils ont des faux diplômes. Voilà leur discours. Ils ont inventé une histoire que non, on a rapatrié beaucoup de Bamileke d'Allemagne qui avaient des faux diplômes d'ingénieurs. Non. 98% de ceux que vous voyez ingénieurs en Allemagne n'ont pas passé leur diplôme au Cameroun. Ils ont leur diplôme en Allemagne, dans des écoles allemandes. Quand tu viens en France, Polytech ici, quand tu vas dans les écoles, les médecins ici, vous allez voir ici des ingénieurs, vous allez voir même beaucoup qui sont qui ont même des cabinets d'avocats ici. Il y a beaucoup même qui... Est-ce que vous connaissez le nombre de pharmaciens? Le nombre de pharmaciens Bamileke qui est en France seulement. Le nombre de pharmaciens Bamileke. Ils ont des pharmacies en Belgique. Ils ont en Hollande même. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Canada, dans tous ces pays-là. Même en Afrique du Sud. Vous allez en Afrique du Sud. Vous allez dans le domaine de l'hôtellerie en Afrique du Sud. Les docteurs et tout ce que vous pouvez imaginer. En Afrique du Sud, les Bamileke sont allés faire fortune là-bas. D'autres sont en train de s'installer au Maroc. Ils ont des chaînes d'hôtels au Maroc. Ça, c'est toujours grâce à Paul Biya. C'est grâce à Ahidjo. Andy Gali, il ne faut pas me déranger. Les femmes ivoiriennes ne sont pas des femmes. Pourquoi les gens font que m'attaquer avec cette histoire? Je suis allé trouver mon bonheur en Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours derrière moi qu'il a épousé une Ivoire. Les femmes ivoiriennes ne sont pas des femmes. C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas ici pour parler de ma vie privée. Je suis venu faire un live sur quelque chose et tout. Donc, voilà donc les gens qui ont passé le temps à salir. Je fais une petite pause pub. N'oubliez pas, le 8 mai prochain, à l'espace Venise, l'une des plus grandes salles de fête de France, nous avons l'association des Bamedjou qui organise sa grande fête. C'est le gala royal avec la présence exceptionnelle du roi des Bamedjou, le Nadjema, le roi Sokunju, Jean Rameau, qui sera présent. Donc, nous avons déjà des tables. Et je vous invite sur ma table, parce qu'il y a une table VIP. Vous avez tout ce qu'il y a, voilà, comme champagne, whisky et tout le reste. C'est une belle table VIP. Et la place est à 100 €. Je précise bien le VIP. Voilà. Et je crois que tout le monde d'ailleurs dans la salle, c'est VIP. Parce que là, c'est du très très haut niveau ce que nous sommes en train d'organiser. Il y aura des artistes de renom. Il y aura, voilà, tout ce que vous connaissez. On a mis tout, les petits plats dans les grands pour que les choses se passent bien. Et ça avance très bien jusqu'ici. Donc, pour l'instant, il reste 4 personnes. Voilà, j'ai déjà 5 personnes sur la liste. Plus moi, ça fait 6 sur ma table. Donc, sur la table VIP. Donc, si vous voulez rejoindre, voilà, le groupe, il y a une table qui est dispo. Il y a les places encore sur la table. Contactez-moi ici, hein, soit de l'autre côté, contactez par Facebook ou TikTok, peu importe. Voilà, contactez-moi tout simplement. Et puis
je vais vous donner un moyen de paiement et puis je vais envoyer votre billet. Et ce jour-là, le 7 d'abord, il y a le gala, il y a la conférence. Il y a la conférence et journée de, voilà, de visite. Sergi Nicanor, il faut juste me contacter inbox comme tu connais. Tu me contactes via Messenger, je te réponds. Donc, je vous donnerai un moyen de paiement. N'oubliez pas. Je vous donne le moyen et puis on se retrouve le jour-là, on fait la fête. Voilà. Donc, le 7 d'abord, il y a la conférence. Le 8, vous avez, la grande fête de 20h jusqu'à 6h. Voilà, avec des artistes de renom. Une très très belle soirée qui s'annonce avec l'arrivée du roi des rois Nanjema, Sokunju. Donc, c'était l'instant pub, n'oubliez pas. Mon frère Sergi Nicanor, je serai fier de t'avoir ce jour-là. On soit sur la même table. Donc, voilà. Il faut donc préciser que tous ces gens-là ont pour objectif casser le dynamisme Bamileke. Voilà. Voilà. Paul Roger Tanonkou, voilà, tu connais où on se retrouve souvent. Tout simplement, tu me fais signe. Même si j'avais un second épouse, j'ai le droit à plusieurs épouses. Je suis un notable, je suis Bamileke. Chez nous, la porte est ouverte à toutes les épouses. Vous voulez me trouver une épouse camerounaise, il n'est jamais tard. Sauf que je ne veux pas les féministes. Je suis très très exigeant. Donc, pour conclure, je crois que j'ai dit l'essentiel ici. On est donc là sur la diaspora. Donc, le Bamileke qui est quelque part, il est en difficulté. Quelqu'un veut commencer à dire que non, vos histoires, c'est faux coup. Tout ça, c'est Ngongo qui a donné l'argent. C'est Motaz qui a donné l'argent pour qu'il tourne. Laisse tous les gens du Cameroun. Viens prendre l'exemple en diaspora. Vous avez des familles ici qui ne sont pas connues. Le père a 5 enfants. Médecins parmi, ingénieurs, avocats, ceci. Vous avez des familles comme ça et c'est banal ici. C'est-à-dire que c'est banal. Tu as un père Bams ici qui a ses enfants. Il a 7 enfants. Sur les 7 enfants, aucun n'a raté. C'est vulgaire ici partout. C'est banal. Je te dis, je parle des familles structurées qui sont arrivées en Europe dans les bonnes conditions, où les gens sont allés à l'école, les parents ont pris le temps de former leurs enfants. Ils ont tous percé dans les finances ici. Ils ont percé dans plein de domaines. Je ne parle pas des gens qui sont arrivés comme moi, où on arrive, on se cherche, on n'a pas où dormir, on se bat seulement pour s'en sortir. Mais ce n'est pas structuré. Parce qu'on se bat avec nos propres moyens. C'est différent des familles qui arrivent et qui ont déjà une assise. Et on structure les choses, on fait les enfants aller à l'école. Mais attention. En Russie, il y a des Bamileke en Russie qui s'en sort. L'un des meilleurs chirurgiens de Russie. C'est un Bamileke, il sort en jet privé. C'est l'ami de Poutine. Ils sont partout. Ils s'en sortent. On le prend, on l'amène ici, là, il fait son opération. Il finit, on le met dans le jet privé, on l'amène encore là-bas, il part opérer. On l'amène, des talents Bamileke, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans ce monde. Donc, laissons le Cameroun. Il ne faut pas distraire les gens avec votre histoire de « Oh, c'est Paul Biya qui a donné, oh, c'est Aïdou qui a donné ». Ça, c'est le discours des paresseux, c'est le discours des haineux, c'est le discours des tribalistes anti-Bamileke. Le seul problème, c'est de montrer qu'en fait, c'est une façon de justifier leur retard sur les Bamileke dans certains domaines, notamment l'économie. Ils veulent insulter le dynamisme Bamileke parce qu'il faut qu'ils justifient, n'est-ce pas? Pas cracher comme ça. Donc l'État a choisi de faire des milliardaires. Et il n'y a qu'une seule région. Biya est tellement gentil depuis 43 ans avec les Bamileke qu'il a décidé de faire des Bamileke, des milliardaires. Il a laissé ses propres frères. Tout simplement, il est allé chercher les Bamileke parce qu'il les aime beaucoup. Il les aime tellement. Oui, le russe, on l'appelle Walter Tchassem. Il est où c'est Bayangam ou quelque chose comme ça là. Multimilliardaire. Multimilliardaire en Russie. Multimilliardaire en Russie. Il est Bamileke. Donc celui-là aussi c'est grâce à Aïdjo, grâce à Paul Biya. C'est ça?
Eto'o arrivé en Russie. On lui dit, il y a quelqu'un qui veut te voir, c'est un Camerounais. Eto'o dans son... Il dit que, mais attends, c'est un Camerounais, c'est moi, Eto'o, c'est moi, le 9, donc c'est lui qui doit venir me voir. Il dit que non. Il y a un Camerounais ici. On l'appelle le Russe, Walter Chassem. Il dit, mais celui-là, c'est qui? Je ne le connais pas. On dit que bon, il a demandé, il veut te voir. Mais comment ça? On amène Eto'o pour le voir d'abord. Donc, les Poutine comme ça, tous les Medvedev, tous ces gens-là, ce sont ses amis. Ils ont été à l'école avec tous les gens que vous voyez, les caciques du régime, tous ceux qui sont en Russie là, ils ont été à l'école ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Il a une grande chaîne de restauration comme les McDo comme ça là en Russie. Il a percé à un niveau que ce n'est plus bon. Beaucoup d'argent. Et tout dans son orgueil, il dit que mais attends, Camerounais, on dit que ok, tu vas rencontrer ce milliardaire, ce Camerounais, ton frère. On prend le jet privé, on l'amène d'abord sur une île. On arrive sur l'île là, on dit qu'il n'est pas ici. Il est là-bas encore à l'intérieur. On prend encore le bateau, on l'amène encore loin, jusqu'à loin de l'intérieur. Il dit que tu vas voir, il y a ton frère Cameroun. Le gars sort, il a un petit short et tout, tranquille et tout. Il reçoit le grand numéro 9, Samuel Eto'o. Donc lui-même, il wanda qu'il est le grand 9 Eto'o, mais il y a quelqu'un qui dit que non, c'est toi qui dois aller le voir. Il décide comme ça sur ton sort en Russie. C'est des gens puissants. Ultra puissants. Vous vous souvenez, il y a une fois là, sa vidéo a même beaucoup tourné, ces photos là, ça a fait mal. Les malins N'Mvoutou comme ça étaient énervés. Elle a passé le temps à insulter ce monsieur-là tous les jours. Un salopard. Il ose mettre sa main comme ça sur le dos de Paul Biya. Il vient au palais en short et tout. Parce que lui, quand il vient au Cameroun, c'est au palais. Donc, il arrive au palais, il est là tranquille et tout. Il est venu avec le short au palais. Quelqu'un qui marche avec les Poutine, Paul Biya, c'est qui? Il marche avec Poutine. Il marche avec les Dimitri Medvedev. Il marche avec les milliardaires russes là. Ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble. On a dit que le Camerounais là veut te voir. On dit que mais c'est pas possible. C'est moi et toi. On dit que non. Il veut te voir. Tu vas aller le voir. Ouais. Les gens se lèvent matin, midi, soir. Ils insultent les Bamileke. Bamileke aujourd'hui, après-demain, demain jusqu'à la gare. Béni soient mes ancêtres. Béni. Béni soient mes ancêtres. S'il fallait renaître, tu renaîtrais Bamileke 100%. Oh, mon berceau, bon. Que mes ancêtres soient bénis. Ça, c'est ma plus grande chance sur cette terre, être né Bamileke. La plus grande chance. Être né Bamileke. Il y a un Bamileke qui n'a pas compris ça. Il est maudit. Bamileke encore qui cache son nom. Il est maudit. Le Bamileke qui a honte encore d'être Bamileke. Lui, c'est un maudit. Il n'a pas compris. Andy Gali, et pourquoi vous les Bamileke, vous n'arrivez pas à accéder au pouvoir? C'est parce que le Bamileke est un homme de paix. C'est trop simple. Si les Bamileke voulaient mettre le Cameroun à feu et à sang, ça ne coûterait rien. Rien du tout. Parce que nous avons tout. On a l'argent, l'armée, la population, on a tout. Les gens qui sont prêts à faire. Si on veut mettre le Cameroun à feu et à sang, on va le faire. Rien ne va nous empêcher. Vous avez combien? Vous avez quoi? Rien du tout. Si les Bamileke veulent le faire. Mais le Bamileke est un peuple pacifiste. Le Bamileke n'est pas quelqu'un qui aime la saleté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont poussé Kamto derrière? Beaucoup qui ont poussé Kamto, que bon, c'est tout. Il faut que tu prennes le pouvoir. Il y a beaucoup de Bamileke qui en veulent à Kamto. Est-ce que vous le savez même? Il y a des Bamileke radicaux qui ont vu toute l'humiliation et tout ce qu'on a fait, subi à Kamto. Ils étaient tellement énervés au fond d'eux qu'ils ont dit que bon, cette fois-ci, Sagat, tu as gagné, on doit t'installer au pouvoir. Peu importe ce qui va arriver. Kamto qui a reculé, il a dit non. Kamto a dit, je ne veux pas de ce genre de choses.
Kamto a dit, je ne veux pas de ce genre de choses. S'il fallait s'appuyer que sur ça, prendre le pouvoir, c'est rien du tout. Et Andy Gali, tu reviens sur ma page, tu seras bloqué. Je te pardonne pour aujourd'hui. Parce que ton commentaire me sert beaucoup. C'est-à-dire que je me sers de ton commentaire pour expliquer un certain nombre de choses. Donc tu es comme une marionnette. Je me sers de toi pour expliquer des choses aux gens. Donc comme les Bamileke n'ont pas pris le pouvoir au Cameroun, taisez-vous à jamais. Voilà les messages que vous venez envoyer. Si Kamto avait déclenché une guerre, on serait en train de dire que oh, les Bamileke ont détruit le pays. Kamto était un homme de paix. Et il a dit, je prendrai le pouvoir par la paix, dans les urnes et par la paix. Dans la paix et par les urnes. Si Kamto voulait même déclencher, même à l'international, déclencher tout ce qui peut mettre comme rouleau compresseur en 2011, en 2018, s'il voulait déclencher tout ça pour prendre le pouvoir, il l'aurait pris. Vous comprenez? Même ce qui s'est passé là, en 2025, on a rejeté sa candidature. Si Kamto décide de bloquer le pays, il va le bloquer. Il y a des choses dont vous n'avez même pas idée. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez prendre Kamto comme vous voulez avec la main gauche. On le trimballe, on le met en prison 9 mois, on le séquestre chez lui. On le prend, on fait. À un moment, si ça devient une affaire vraiment tribale, il n'y a aucun Bamileke qui va oublier que Kamto c'est son frère ou que Kamto c'est son fils. Et faites attention. Vous avez l'impression que comme vous avez des gens qui sont là, ils font leur petit commerce, ils font leur vie, ils ont les œufs sur la tête, ils cherchent et ils évitent les problèmes. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire que j'ai dit sur tous les plans, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit même sur le plan physique, quand tu vois un Bamileke debout, sur tous les plans que tu peux imaginer, question argent, question même le nombre, tout ce que tu peux imaginer, le Bamileke a ça. Nous ne voulons pas détruire le Cameroun. Nous ne voulons pas détruire le pays. Et personne n'est prêt pour qu'on détruise le Cameroun, qu'on fasse une guerre inutile pour encore être en train de reconstruire le pays. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand vous insultez, oh Kamto, vous n'avez pas pris le pouvoir, les Bamileke n'ont pas fait ceci. Même avec ce pouvoir actuel, les Bamileke s'en sortent que les autres. Je vous ai dit que le Bamileke n'a pas besoin d'être au pouvoir. Nous, on va tirer notre épingle du jeu par tous les moyens dans ce pays. On va toujours s'en sortir. On va s'en sortir. Ce n'est pas un problème, ça. On va toujours tirer notre épingle du jeu. Voilà. Donc, si vous peut-être pensez que le Bamileke a besoin d'être au pouvoir, non. Dans ce même système-là, les Bamileke s'en sortent. Les Bamileke ont les villages en ce moment-là. Vous voyez à quelle vitesse l'Ouest est en train de se développer. Et imagine un jour, on ouvre les portes à l'Ouest, on dit, ok, les Bamileke, maintenant vous pouvez développer votre région comme vous voulez, à votre rythme, sans avoir besoin de courir à Yaoundé, demander les autorisations. Il faut qu'on libéralise seulement. On dit, faites ce que vous voulez. L'Ouest Cameroun, là, on va faire de ça un paradis sur terre. On va faire des avions taxis partout. On va faire des ports secs. On va faire des autoroutes à perte de vue. Il y a des milliardaires Bamileke capables d'investir dans tout l'Ouest que tu vois là. Et en plus que l'Ouest même est petit. C'est 14 000 km². Et la grande partie, c'est chez les Bamoun là-bas. Donc nous-mêmes là, on a seulement 6 000 km². C'est petit, c'est rien ça. C'est comme un petit département. Tout l'Ouest, c'est pas grand. Donc même le petit Ouest là où vous allez aujourd'hui, vous voyez les villes sont en train de se développer là. Si nous voulons développer ça, ça ne nous coûte rien du tout. Mais notre ambition en tant que Bamileke, ce n'est pas une ambition régionale ou régionaliste, non. C'est des petits trucs comme ça à l'Ouest, nous on ne s'intéresse pas à ça. C'est pour ça que les Bamileke disent qu'on va prendre notre indépendance. Ça ne nous intéresse pas. Nous on est au-delà même du Cameroun. Nous c'est un projet à l'échelle continentale. Même le Cameroun est petit pour nous. C'est pour ça que le Bamileke, son ambition ne se limite pas au Cameroun. Une ambition, elle est continentale, elle est mondiale. Quand tu vois les Bamileke se lever, aller conquérir le monde, vous croyez que l'Ouest du Cameroun c'est quoi? Ou bien que le Cameroun c'est quoi? C'est rien du tout ça. C'est rien du tout.
Parce que nous, on est à l'international, les Camerounais sont installés maintenant, les Bamileke sont au Rwanda en train d'investir. Moi, je viens de Côte d'Ivoire, les Bamileke sont nombreux là-bas en train d'investir. Je suis allé à la rencontre des gens sur place, j'ai eu beaucoup d'invitations, des gens, des Bamileke qui sont installés là-bas, qui sont en train d'investir en Côte d'Ivoire. D'autres investissent au Maroc. En Afrique du Sud, n'en parlons plus. Vous connaissez ces milliardaires-là. Ces milliardaires-là qui ont investi dans les hôtels un peu partout en Afrique du Sud. Aux États-Unis, au Canada, les gens sont en train de faire fortune. Les Bamileke partout sur cette terre, même en Chine aujourd'hui. Le Bamileke arrive en Chine, lui, il loue les voitures aux Chinois. Il a son entreprise de location de voitures, c'est lui qui loue les voitures aux Chinois. Les Bamileke, même en Chine aujourd'hui, s'en sortent. Ils ont créé des business partout en Chine. Ils s'en sortent. Donc, si vous voulez, au niveau de l'administration au Cameroun, dès qu'on dit concours de l'ENAM, vous mettez Ndongo Ndongo, et Somba, Onana, Atana, et tout ça. Mettez tous vos gens. Faites tout ce que vous voulez. Prenez en otage l'administration. Reléguez les Bamileke au second plan. Nous allons toujours nous en sortir. Je parle de la superficie de l'Ouest. Andy Gali dit, vous êtes minoritaire, tu le reconnais. Les Bamileke sont l'ethnie majoritaire au Cameroun. Donc, nous ne sommes pas minoritaires. Donc, je vais parler de la superficie, toi tu parles du nombre. Ça se voit que tu fais exprès de confondre. Mais je t'ai dit, j'utilise comme un cancre, juste pour expliquer 2-3 choses aux gens. Le moment venu, je vais te bloquer. Parce que les cancres comme toi, j'en ai tellement mis dans ma poubelle. Qu'ils ramènent n'importe qui, les Chinois ne pourront pas rivaliser avec les Bamileke au Cameroun. Ils ne vont pas s'en sortir. Ce n'est pas la première fois. Biya a fait venir les Grecs. Les Grecs ont fermé. Les Libanais étaient au Cameroun, ils ont fermé. Les Français sont en train de fermer, ils partent. Parce que ça ne vaut plus la peine. Et ils sont en train de tout faire. Ils donnent des autorisations maintenant à quoi? Sur notre propre territoire au Cameroun. Ils donnent des autorisations aux Chinois pour être grossistes, importateurs. Ils refusent à certains Bamileke qui sont devenus aujourd'hui des détaillants en bordure de route. Il y a des gens à qui on a retiré l'agrément d'importation. On les clochardise. Ils deviennent maintenant des simples détaillants. Hier, des gens qui étaient des grossistes sont devenus des détaillants. Et on a remis les locaux aux Chinois. Avec la complicité de nos frères qui sont installés à Yaoundé. Parce qu'il faut casser du Bamileke. Il faut casser du Bamileke. Mais vous n'allez jamais vous en sortir. Vous avez dit que notre pouvoir vient des crânes. Non? Nous, on adore les crânes. Nous, on lèche ça. On va lécher les crânes. Moi, d'abord, je suis champion pour lécher les crânes. Fier d'être descendant de Ngolonkenye. Je vous invoque ce matin et je bénis votre nom. Je bénis votre nom. Et encore, je vais faire des libations. Hein? Fier d'être descendant de Kenye Pierre. Fier d'être descendant de Mbotanguna. Fier d'être descendant de Mbotela Tekungu. Fier d'être descendant de tous ces grands. Et je peux citer jusqu'à demain. Salam alaikum. Ça va? Tranquille? Fier d'être descendant des grands, des géants. Hein? Nous on lèche nos crânes, nous on adore ça. C'est notre problème. Voilà. Bon, on s'est dit l'essentiel depuis un bon moment. C'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était votre frère Bertie Le Kamit, le grand notable Mumbeso Mbon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais cru.
Au TEP, au TEP, au TEP. Allez, bonne journée à tous et à toutes.